les élections. Il y a triple scrutin. C'est pourquoi c'est pas ville morte, mais les gens sont partis au lieu de vote, dans le bureau de vote. C'est pourquoi il n'y a pas assez de circulation. Mais il y a des gens qui circulent. Hein? Ça c'est de un. De deux, les gens sont un peu craintifs de ce qui peut se passer après l'élection. Mais il y a les politiques qui appellent, n'est-ce pas, à la responsabilité. Parce que avant le scrutin, il y a eu, n'est-ce pas, une messe politique qui a réuni tout le monde pour poser les jalons d'un scrutin apaisé. Et la population attend ce scrutin apaisé. D'accord. C'est tout. Mais seulement, certains ont bien peur, ils sont rentrés au village, ou certains, et puis c'est ce qui explique aussi cette ville qui apparaît un peu morte. Mais vous voyez l'état actuel du marché, le marché est vide. Oui, mais les gens sont aussi allés s'inscrire au village. Donc ils sont aussi allés voter au village. Et l'augmentation des prix dans les boutiques, c'est dû à quoi? Ah non, l'augmentation de prix n'a rien à voir avec la question que vous posez. Mais vous savez, merci. Il y a un ministère de la vie chère qui doit réglementer tout ça. Voilà, c'est tout. Ok, merci papa. Ah, c'est la police Bangando, hein. Ils sont là pour la sécurité également. C'est leur rôle. Ils veillent sur la population également. Bonjour monsieur. On a une question pour vous en fait. La question c'est de savoir pourquoi est-ce que nous avons une ville morte ce matin. Et pourtant, le ministre d'État a parlé de la fermeture des bars. Mais ce matin, nous avons un couvre-feu. Vous-même voyez l'état du marché. Voilà. Est-ce que vous avez une idée? Quel est votre avis par rapport à cette situation actuelle? La population, c'est, comment dirais-je, ça rappelle un peu des souvenirs de ce qui s'est passé en 2016. Les événements qui sont passés, donc la population est dans la peur, d'autres ont la crainte, ils sont venus pas, d'autres en fait, les magasins ont de la crainte, quoi. Ils se disent que il va encore avoir le gouvernement, il va encore avoir de la casse, mais ils ne savent pas qu'il y a d'autres qui ne sont pas contre, qui ne sont pas pour la casse. C'est la peur que les citoyens. Donc on comprend par là qu'ils ont peur, même si on ne parle pas du couvre-feu, ils ont peur, raison pour laquelle chacun est dans sa maison. C'est la peur. Les gens sont là, ils ont peur. C'était 2016. Voilà pourquoi tout le monde, la ville en fait, calme son âme. Et le travail, ça va? Non, pour le travail, les tranquilles. Ah, donc moi personnellement, je vous encourage dans votre... voilà. Donc merci encore pour le temps. Nous sommes à la boulangerie. Petit marché P7. Et la situation n'est pas vraiment favorable. La ville est presque vide, comme vous voyez. C'est une ville morte en fait. On arrête de mener le chien. C'est une ville morte. Pratiquement pas les gens à la rue. Et les gens sont ici devant la boulangerie depuis, c'est pas trop le nombre d'heures, mais on va quand même prendre une personne au pif pour questionner. Là, on va essayer de questionner la dame. Maman, venez. Maman,
Maman, bonjour. S'il vous plaît, ça fait combien de temps que vous êtes là? 45 minutes. 45. Le coût du prix a changé? C'est toujours le même. Mais il faut faire la queue pour avoir le pain. Et que pensez-vous de la situation actuelle? La ville est presque vide, il n'y a personne. La situation actuelle, ça ne nous plaît pas, mais on est obligé de faire avec. On n'a pas le choix. Est-ce que vous êtes au courant que l'huile également a augmenté le prix, le beurre? Vous êtes au courant? Vous n'avez pas pour le beurre? Je sais que la bouteille d'huile est à 1300, d'autres 3, 1400, d'autres 1200. Ah, ok. Je vous remercie pour votre conseil. Ok. Ok, la vidéo continue. Nous sommes toujours dans la zone 17. Ouais. Ah, mais c'est pas la guerre, oh. Le marché aussi est vide, il n'y a personne. Vous voyez? Vide. Vous-même, vous voyez comment la ville est presque morte. Hein. On a une ville morte aujourd'hui. C'est le jour du vote. Il n'y a pratiquement personne dehors. Les bars sont fermés. Comme vous pouvez le voir. Non, je ne sais pas, c'est compliqué. On a parlé de la fermeture des bars, mais je ne sais pas si on a parlé du couvre-feu. Je ne sais pas si j'ai bien suivi le ministre d'État. Je n'ai pas entendu parler du couvre-feu, mais malheureusement aujourd'hui on a une ville morte. Vous-même vous voyez. Donc on a à peu près le nombre de taxis qui passent. C'est vraiment compliqué en fait. Il faut comprendre que les Gabonais sont déjà avertis. Et du coup, tout le monde a peur de se présenter, de peur de perdre sa vie en fait. Parce que la vie, elle est précieuse. Et lorsqu'on se rappelle de ce qui s'est passé en 2016, on est obligé, même si on ne nous parle pas du couvre-feu, mais les gens sont obligés de rester dans leur maison en fait. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Raison pour laquelle on a une ville morte. C'est vraiment difficile, c'est vraiment difficile. Vraiment difficile. Là, nous sommes dans la zone du 7. Hein. Beaucoup vont se reconnaître. Et en face, on a Major. L'agence Major. Voilà, c'est là. Voilà, l'agence Major ici. Je vous jure, on compte le nombre de gens qu'on retrouve. Voilà, là c'est la police Bangando que vous voyez devant vous. Ils sont également en train de mener la sécurité. S'il y a des gens qui veulent casser, ils sont également là pour intervenir. Et les gars que vous voyez avec des gilets là c'est la police Bangando, comme on les appelle. C'est vraiment compliqué en fait. C'est compliqué. Mais on fait avec. On n'a pas le choix. En période des élections, en fait. Oui, mais est-ce que le ministre d'État a parlé de couvre-feu? Donc ça, moi, je suis pas au courant de ça. Je ne connais pas comment ça se passe. Je ne sais pas. Il a parlé de la fermeture des bars et non du couvre-feu. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une ville morte, vous-même vous voyez. Tout est fermé. Il n'y a rien qui fonctionne en fait. Est-ce qu'on a parlé du couvre-feu ou on a parlé de la fermeture des bars? Je ne connais pas les informations. Je ne suis pas dans les informations. Ah, vous n'avez pas regardé le journal? Non, non, non. Ah, ok, madame, et vous? Ah, ok, d'accord, merci. Bonjour.
Vraiment, frère, excuse-moi, je voulais savoir pourquoi on a une ville morte aujourd'hui. En fait. Pourquoi la ville est vide? Vous-même, vous voyez, il n'y a personne dehors, les boulangeries sont fermées, les bars sont fermés, le marché est presque vide en fait. Est-ce que vous pouvez nous donner au moins votre avis par rapport à ça? Est-ce que vous avez déjà eu information en fait, bien avant? Particulièrement, je dirais que même moi-même, je ne sais pas d'abord pourquoi la ville elle est morte. Parce que je pense bien qu'on n'est pas en temps de crise, en temps de guerre, pour que la ville soit morte. Bien sûr. Voilà. Donc, en un mot, moi, j'appelle ça juste de l'intimidation. On veut juste intimider la population. Et par la suite, comme on connaît, passer fait par la force. Parce que je peux dire qu'au Gabon, on est dans un régime dictatorial. Oui. Il n'y a pas de liberté au Gabon. Présentement, on est dans un régime dictatorial et sincèrement, c'est pas bien. C'est pas bien parce que, un, on stresse la population. Oui. Deux, ben, les gens n'arrivent plus à vaquer à leurs occupations Ok. parce que... Excuse-moi en fait, sans t'interrompre. Lorsque le ministre a parlé, il a parlé du couvre-feu ou bien il a parlé de la fermeture des bars? Il a parlé de la fermeture de bars. Mais il n'a pas parlé du couvre-feu. Mais pourquoi nous avons presque un couvre-feu ce matin? Bon, pour moi, il faut reposer la question au ministre de l'Intérieur pourquoi on décrète un couvre-feu. Parce que lorsque moi j'ai suivi son interview, il disait, comme vous le dites, que c'était juste que les bars devaient être fermés à partir d'aujourd'hui jusqu'à 24 heures du lendemain. Voilà. Et qu'à partir de ce jour aussi, les frontières terrestres, aériennes et ferroviaires seront fermées jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Donc vraiment, en fait, je ne comprends même pas. Même moi-même, je suis perdu, mais bon, on est dans le Gabon. Ok, merci pour votre temps. C'est vraiment gentil. Et voilà quoi, on remet tout entre les mains de Dieu. Oui, parce les Gabonais écouteront votre avis par rapport à ce qu'on sait sujet. qu'il n'y a que lui. Ok. Merci. Merci. Bonne journée. Vous avez mis combien de temps pour avoir le pain? Non, pas beaucoup d'heures. Pas beaucoup. Non, on n'a pas mis 1 heure de temps. Un Mais, peu fluide, c'est bien, c'est vrai. Mais on a eu le pain. et, Maintenant, pour le calme, c'est sûr que les gens sont partis voter. Faire le soutien gabonais. ok, C'est un peu ça. ok, merci Bonne pour. journée. Ok, pareillement.